Salut tout le monde, salut la team, salut les loulous, salut les louloutes et salut Hulk. Eh oui, nouvelle vidéo en approche. Je sais pas si vous avez vu le petit short sur YouTube ou la petite vidéo sur TikTok. D'ailleurs que je vais balancer aussi après sur Facebook, sur Facebook groupe, toujours la terre de nos enfants. D'ailleurs n'hésitez pas, n'hésitez pas, comme je vous dis tout le temps. On est sur toutes les plateformes. YouTube, TikTok, Facebook, Reddit et Instagram. Très peu Instagram, on est plus sur YouTube, Facebook, TikTok et Reddit. Tout sous le même nom, la terre de nos enfants. Donc c'est pas compliqué à trouver. Et vous y retrouverez toutes les actus qu'on y poste, toutes les vidéos qu'on fait. Vous retrouverez tout sur ces plateformes. Donc n'hésitez pas. Je vois qu'il y a beaucoup de vues en ce moment sur YouTube. Ça pète en ce moment sur YouTube. Les vues c'est bien, c'est très très bien. Là le dernier short que je viens de poster, je l'ai posté hier soir. On est déjà à 1,24 vues. Franchement, je pensais pas être autant vu. C'est pas mal, ça avance. Après ce que je voudrais un petit peu c'est quelques petits pouces. N'hésitez pas à larguer des pouces. Ça coûte rien, c'est pas méchant, ça vous vide pas votre portefeuille. Ça pousse un petit peu l'algorithme. C'est tout, c'est tout. Donc voilà, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je n'ai pas encore forcément tout le programme de cette vidéo là, mais déjà, on est en préparation d'un bac. Vous allez dire d'un bac. Non, pas un bac à semis. Non, pas un bac de plantation, rien du tout. Rien à voir de tout ça. On est sur une récupération qu'on avait fait il y a 3-4 mois de ça. On avait récupéré une cuve de 1000 litres. Et je viens d'y retirer le capot. Avec mon voisin, mon ami, mon frère Nico, de la terre d'aujourd'hui. Donc on a désarçonné le dessus de la cuve, on l'a ouverte du coup. On l'a vidé complètement, nettoyé, parce que il y avait encore de l'huile de colza dedans, si je ne me trompe pas, c'est de l'huile de colza. Parce que c'était des cuves de stockage pour des fermes. Donc on a récupéré ça. Lui il a récupéré aussi d'ailleurs. Et en récupérant ça, je me suis dit tiens, j'ai plus d'aquarium à la maison. J'ai plus le temps d'avoir un aquarium à la maison puisque je suis tout le temps au jardin. Donc je vais me faire un aquarium direct. Oui mon loulou, on avance. Donc je vais me faire un aquarium directement au jardin. Pas n'importe quel aquarium. On va y mettre des petits poissons exotiques à l'intérieur. Des petits guppies, des trucs comme ça. On va voir la sélection qu'on va faire. Mais déjà, on est sur cette création là, donc déjà c'est pas mal. Ensuite vous avez vu, on a pas mal travaillé en ce moment. Je m'étais un peu brisé le dos avec les débroussailleuses, tout ce qui s'ensuit. Et au final, là on revient pépèrement, tranquillement. Donc je parle pas plus, c'est déjà 3 minutes 12, on va essayer de pas atteindre les 5 minutes de mise en route. Et puis moi je termine la sortie de mon chien et je vous montre où est-ce qu'elle en est. Donc par contre il y a des pousses, il y a des pousses au jardin, pareil, des salades, des petits pois, tout ça. Je vais tout vous montrer. Dans cette vidéo là, ça va être une vidéo explicative, démonstration du jardin, évolution, montrer l'évolution du jardin. Et c'est tout, on s'arrête là. Donc allez, 3 minutes 36, 37, 38, 39, 40 et je lance le générique. A tout de suite la team. La terre de nos enfants. Bon, avant d'arriver au jardin, là, je vous montre un petit peu là sur le côté à gauche là. Ce qu'on a fait hier, on a vidé le bassin. Regardez comment il se vide. Vous l'avez vu certainement dans le short. Et puis il y a eu des litres et des litres d'eau, 1000 litres d'eau qui se sont évacués parce que de toute façon ils étaient pourris. Et regardez ce qu'on a prévu de faire, pareil, juste là. Regardez ce qu'on a prévu de faire, ça va être pas mal. Donc là je vous montre ça, c'était avant de démarrer. Maintenant, rendez-vous au jardin. Bon, ça y est, on est arrivé au jardin. Et pour une fois, on a lancé le barbecue. Allez, typiquement végétarien.
poivron, piment, champignons, histoire de se mettre en bonne forme et de se mettre à travailler et de vous montrer tout ce qu'il y a à faire. Donc là moi j'ai passé au repas et puis bah je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà la team, la cuve elle est là. Le problème c'est qu'au fond de cette cuve, il y a une évacuation d'eau. Si je mets des poissons et que j'ouvre l'eau derrière, les poissons ils vont se retrouver à faire des petits sauts dans le jardin. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc là ce qui va se produire c'est que là j'ai récupéré du carrelage. Vous voyez? On va le mettre dedans. Ah, c'est pas profond, là il y a une chaise dedans. Voilà. Il m'en faut 4. Voilà, j'ai les 4 qui sont là. Ensuite il va me falloir du filet. Je l'ai ici le filet. Il va peut-être me falloir de la corde, c'est pas sûr. Il va falloir que je vide les poches. Ah oui, parce que la cuve elle est remplie à presque 700 litres. Il va falloir que j'aille dedans, en short, sans les bottes, et que j'aille boucher le trou de là-bas avec le filet pour éviter que les poissons ils passent par la suite. Donc ça va être pas mal. Donc le temps que je me prépare physiquement, mentalement, moralement, et on y va. Bon, vous êtes prêts pour l'immersion en eau transparente, pas en eau trouble? Bon, j'ai préparé ce qui va aller au fond. Normalement ça devrait le faire. Je vais voir. Mais je vais installer ça et on va s'adapter au fur et à mesure. Le tout ça va être de rentrer dans l'eau. Je pense que tu vas m'apporter la structure après. Je vais réussir à la transporter sans qu'elle se démonte. C'est facile à prendre. Ah, j'ai fait une structure. Donc je vais d'abord aller dans l'eau. Et ouais. Souhaitez-moi bon courage quand même. J'espère que celle-là va faire des vues, j'espère que je vais avoir vos pouces parce que franchement, je me trempe pour vous et je me fais des températures de fou pour vous. Allez, c'est parti. On dirait on va mettre un pied déjà, c'est pas mal. C'est vraiment froid. Et la chaise elle glisse au fond. Ah, oh mon dieu. On est dedans, il y a les 2 pieds. C'est très froid. Je vous assure, c'est très froid. On va essayer de mettre la chaise sur le côté. Ça va, en étant sur la pointe des pieds, ça arrive au-dessus des genoux. Et là, il va falloir que je mette l'appareil au fond. Oh mon dieu. Allez, c'est maintenant là qu'il faut mettre les pouces là. Les pouces, les cloches, faut tout mettre là. Ouh. Allez, deuxième jambe. Ah, je suis pourtant pas frileux, mais là je peux vous le dire. C'est froid. Attends, je prends la température, je te demande l'appareil après. Ça a l'air de bomber au fond. C'est un peu bombé au fond. C'est pas plus mal que tu vas me passer après les 2 carrelages, ça va être pas mal. Mais sinon ça va être parfait. Ah dis, ça me fait comme si je prenais des coups bleus, des bleus dans les jambes. Tellement que c'est froid. On va essayer de mettre les pieds plats. Ça descend le cuisse. Vas-y, ramène l'appareil. Voilà la structure. Vous voyez, je la pose là vite fait. Il y a tout un filtre enfilé, ce qui va permettre que ça va se mettre au fond de l'eau. Et ça va éviter que les poissons qui vont être dedans par la suite passent à travers. On va essayer de prendre des poissons, du coup ça sera peut-être pas des guppies, parce que je pense que des guppies, des alevins, tout ça, ça risque de passer. Oui. Donc on va partir peut-être sur du poisson un peu plus gros, peut-être du poisson rouge ou quelque chose de sympa. Quelque chose qui... On va voir. On ira faire un tour en animalerie et on ira voir, on ira regarder, on vous partagera derrière la vidéo des achats de poissons directement pour venir les mettre après ensuite dans le bassin. Je commence à avoir chaud aux jambes, c'est bon signe, ça veut dire que la température elle s'adapte. Je vais peut-être me faire un petit jacuzzi, on sait pas. Avec des petits poissons qui mangent les peaux là. Tu sais, comme en Chine là, c'est pas mal ça. D'ailleurs, grand respect aux Chinois. Bon, c'était la petite trêve là. On le met en eau, voir ce que ça donne. Ça descend tout seul. Pas de flottaison. De toute façon, normalement le carrelage ça flotte pas, hein, ça va au fond. Donc, on va essayer de descendre tout ça. Ah, ça fait froid aux cuisses. Hein. J'ai qu'une chance que le côté homme ne soit pas mouillé.
carrelage supplémentaire. Voilà, c'est des carrelages comme ceci. Hein. Ça m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air pas mal. Au final, j'ai pas si froid que ça. Je dis ça juste pour me rassurer. Regarde sur le barbecue et donne-moi des gros cailloux. Ou si t'en as à l'entrée à côté, tu sais, de la réserve verte, ça sera peut-être mieux. On va garder cela ici. Et là, il va falloir juste. Tu me ramènes un bon petit tas, tu vois. Mon Dieu. Celui-là va être parfait pour mettre. Ah, la brique. Attends. Il va m'en falloir d'autres par la suite. Parce que je vais faire un petit mur de chaque côté pour éviter que les carrelages glissent, tu vois. Voilà. Terre sur celui-là. Chaise qui s'en va. Vas-y. T'en as un par terre là, regarde. C'est froid. Ah. Oh, puis ça glisse. Me castrer, ça serait pas mal. Hop là. Allez, on récupère la chaise avec tout en l'air. Je pense que c'est mission réussie. Est-ce que tu peux essayer d'ouvrir la vanne bleue derrière, voir si ça bouge? Normalement, ça ne va pas bouger. J'aurais même dû rester dedans pour la vérifier. Ça, c'est la bêtise. Tu vas doucement. Vas-y. C'est ouvert là? Vas-y. Est-ce que ça coule? Ça y va? Eh ben ça n'a pas bougé. Super.
Hein? Attends, j'ai pas compris. Ouais, c'est bon. Bon bah, je descends. Je saute direct dans les bottes. Je descends avec les tout marron. Voilà. Ah, c'était pas pire que je pensais. Mon Dieu. C'est fait, ce que je fais, je vous montre tout de suite ce que ça donne, ça vous dit? Bon voilà, je vous ai repris en main. Voilà le résultat de ce que ça donne. Je sais pas si vous y voyez quelque chose. Attendez, je vais tourner dans le sens parce que moi j'ai le contre-jour. Voilà. Donc tout se passe là, hein. Vous voyez au fond. Ah, je vois rien de ce que je vous montre. Mais en gros j'ai mis le triangle en bas. Là je vais le resserrer, je vais le pousser avec une barre je pense, pour bien le serrer. Mais du coup ça bougera pas et les poissons ne passeront pas dans le filet. Donc ça c'est nickel. Comme ça on pourra tirer l'eau sans pour autant mettre les petits habitants du bac en danger. Vous voyez, c'est pas mal. On va remettre les barres de métal, on va remettre bien le sureau et c'est parti, je vous montre après. Bon, bah nous voilà arrivés dans la serre. Et là, le boulot qu'on va avoir, c'est le désherbage du contour intérieur de la serre, c'est-à-dire au niveau des palettes, vous voyez. J'ai commencé là-bas au bout. Et j'essaie de vous tourner un peu. Je sais pas si on peut. Voilà, vous voyez. Il y en a encore tout le long là. Donc on va essayer de désherber tout ça. Bon, on est obligé de le faire à la main. Pour regagner un maximum de luminosité au niveau des pieds de tomates. Voilà. Donc on s'y met de suite. Hein, c'est bon. Ça y est, ça a été désherbé. Je vous embarque et je vous montre. Vous voyez, c'est toutes les petites herbes qui pouvaient derrière à fond là. Et du coup, tout est là. Hein. Je pense que je vais les tapisser au sol. Et comme ça va faner comme de la paille. Et ça va me faire un sol plus propre par terre. Donc je termine ça et puis je vous remontre après. Allez, à tout de suite. Bon, ben nous revoilà après une journée qui s'est un peu écoulée. Elle s'est écoulée très très vite. On a quand même fait pas mal de taf. On a récolté du cardon. Je sais pas si vous savez ce que c'est que le cardon. C'est de la famille de l'artichaut un peu. Famille des choux aussi, si vous préférez. Et à mon père Nico, hein, j'ai eu l'information. Par Momo, ce n'est pas de l'artichaut, c'est du cardon. Donc ça se mange comme ça, tu vois. Et tu le fais cuire, mais avant il faut que tu coupes en petits morceaux, tu retires les épines, tu retires tout ce qui est autour. Et c'est bon. Donc ça je vais en récolter, je vais goûter pour la première fois de ma vie, on verra bien, de toute façon on va pas se coucher bête. Ensuite je vais aller peut-être récupérer, non peut-être pas ce soir, je vais attendre qu'on en ait vraiment besoin. Je vais aller chercher, par la suite j'irai chercher de la blette, la bonne blette. On a fait le traitement anti-limaces autour des laitues et autour de la courgette. Vous voyez, tout se lance bien. On a fait le désherbage que je vous ai montré tout à l'heure à l'intérieur de la serre. La cuve à poissons que je vous ai dit. Ah, c'est surtout ça le thème principal en ce moment. La cuve des poissons. Elle est prête, hein, elle est pleine. Elle est prête à accueillir les nouveaux habitants. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Donc ça se fera dans les temps à venir. On va d'abord, j'en mets bien mon lacet, on va d'abord effectuer le plus important. Et ensuite, on ira chercher tout ça. Donc pour moi, la journée, elle s'achève là. Mais on va pas se quitter comme ça. Hein. On va se donner rendez-vous un deuxième jour. Normalement, demain, il flotte. Donc je sais pas ce que ça va donner. Mais ça n'a pas l'air. Hein. Après, on dit, hein, le ciel peut tourner très vite. Mais bon, le principal, c'est qu'on est là. Et si le tournage de la vidéo n'est pas fait, fini demain, elle sera finie un deuxième jour plus tard. C'est pas un problème. Donc moi, sur ce, je vais commencer à faire mes boutiques. Et puis, puis nous, on se dit à bientôt. Pour vous, c'est à tout de suite. Hein, n'oubliez pas. Allez, à tout de suite, la team. Bon, allez, avant de partir à la team, je vous montre un petit peu le coup de propre qui a été fait. Regardez-moi ça. Toute l'herbe qui a été arrachée, tout est arrivé là. Hein. On a fait un beau tapis. Tout est bien dénudé en bas. Il n'y a plus d'arbres qui traînent. Le coin de la serre, il est propre. Hein. Les concombres, tout ça. Les concombres, les tomates, les melons. On a tout qui pousse en hauteur, vous voyez. Là, on a les tomates. Ça y va. Hein. On a les autres tomates ici. Hop là, on va baisser un peu. Celui-là, il est magnifique, celui-là. Là, celui-là, il est magnifique. Ensuite, on a toutes les semis qui sont en train d'arriver tout doucement, mais sûrement. Ensuite, on a les haricots, là. Regardez, l'haricot, il s'éclate. On a les concombres, les tomates, on a tout dedans. Derrière, on a les potirons. Ici, on a les laitues. Vous voyez, les tomates, ils commencent à devenir magnifiques. Donc tout ça, ça avance, hein, tranquillement. Ça, on va le mettre sur la table parce que c'est l'anti-limace. Ça, si on ne l'avait pas, on se ferait tout dégommer. Mais ça avance, ce team. Ensuite, on a 3 nouveaux bananiers. Hein. On a un là au coin. Hop là, j'essaie de le mettre bien. Il y en a un là qui est là. Il y en a un là qui est là. Il y en a un qui est là. Donc là, ça avance aussi. Les petits semis de madame. On va tout redémarrer, tout remettre à propre parce qu'on en a mis beaucoup en terrain. Et on a récupéré du terreau aussi qu'on va se charger demain. Et qu'on va mettre des semis en place. On a les maïs de Tony qui sont en train de se lancer. De Saz et Jocelyne. Les papayes, on va voir. Hein. Je connais pas le système, donc on va voir, on essaiera. On va essayer plusieurs solutions. Regardez mes poivrons. Je vais te montrer mes poivrons. Les dernières, elles n'ont pas voulu prendre. Hein. Cette année, ça y va. On a encore un godet là. Vous voyez, juste magnifique. Hein. Donc voilà, tout doucement, ça avance. Tout doucement, mais sûrement. Et on est content. Regardez, je ne sais pas si on va y voir grand chose. Bon, ça c'est pas grave. Regardez un peu. Commence à faire les petites tiges, ils commencent à sortir. Tout ça c'est pour mon petit père Tony et ma petite mère Gaëlle, ça. Faire du maïs dans leur jardin. Si ça pousse mieux chez eux, j'irai en manger chez eux. Si ça pousse mieux chez moi, ils me verront pas chez eux. Donc ça c'est magnifique. Allez, l'aventure elle se termine pour aujourd'hui. Et ben moi je vous dis à demain. Et pour vous ce coup-ci c'est vraiment à tout de suite. Bon, salut la team, deuxième jour. Je suis venu avec un outil bien spécial pour jardiner aujourd'hui. Ouais, on va jardiner avec ça. Et je vais vous présenter le terrain que je vais travailler justement avec cet outil-là. Donc allez-y. Voilà mon terrain. Et voilà. Et là le terrain. On va profiter du dernier rayon de soleil parce qu'aujourd'hui normalement il flotte. Il y a de l'orage qui doit arriver. Est-ce qu'il va vraiment venir? En attendant, on a un petit peu de débroussaillage à faire ici. Donc on va attaquer. Je vous montre ça tout de suite. C'est la terre de nos enfants. C'est la terre de nos enfants. C'est la terre de nos enfants. Pas ton compte ni ton instant. On la défend, on la défend.
jusqu'au dernier jour présent. Jusqu'au dernier jour présent. On a planté des arbres au bord des parkings, on a semé des phrases au milieu des meetings. Vous signez des papiers, des plans, nous on signe nos peaux, nos temps. Si tout brûle, qu'est-ce qu'on leur laisse? Un sol stérile, une vieille promesse. C'est la terre de nos enfants, pas ton compte ni ton instant. On la défend, on la défend, avec nos cris, avec nos dents. C'est la terre de nos enfants, pas ton jouet, pas ton argent. On la défend, jusqu'au dernier jour présent. Jusqu'au dernier jour présent. On l'a reçu en partage, pas en pillage, pas en carnage. On la rendra, je te le jure en face, plus vivante que quand on la ramasse. C'est la terre de nos enfants. C'est la terre de nos enfants. Là, tu peux regarder s'il n'y a pas un chiffon dans la tonnelle. Attends, j'arrive. C'est quoi que t'as comme chiffon vient de t'avoir? Parce que moi je regarde si j'en trouve un en même temps là. Il est sale celui-là, non? Attends, je regarde si celui-là est pas mieux. On va prendre les deux, on va regarder. Pour moi ça va être piqué avec la chaleur. Non, ça va, elle est chaude, celle-là vient de lasser. Je suis Voilà. une truite. Il a été coiffé, coupé, on a encore un petit cheveu là qui traîne. Et en même temps il a été rincé. Mais l'eau, elle est chaude, là, doit lasser. Il a été rincé, donc on est nickel. Il nous vient de nous sortir, c'est une truite. Oubliez pas, j'ai fait un bassin à poisson là-haut. Il va peut-être finir là-haut. Pourquoi pas. Allez, à tout de suite la team pour la suite. Bon la team, vous avez vu la coupe de cheveux elle est faite. Le débroussaillage de la partie potagère du crâne de Brian est faite. Donc là il va être tranquille, en plus avec la chaleur qu'il fait en ce moment ça peut faire que du bien. Là on est en plein arrosage. Hein. Eh oui. Les petits ronds qui sont là-haut. Ça c'est les petits ronds. Hein. Nickel.
Les haricots avec les melons et quelques tomates. C'est déjà fait. Ensuite, on a encore des tomates ici, hein, vous voyez juste là. On a des laitues, hein. Qu'est-ce qu'elle s'éclate les laitues. Un pur plaisir. Ça, franchement, chacun son kiff. Hein. Il y en a qui kiffent les sports extrêmes, il y en a qui kiffent les sports automobiles ou quoi que ce soit. J'ai aucun jugement contre ça. Au contraire, j'étais dedans aussi avant, j'adorais l'automobile, toutes ces choses-là. Mais je me suis rangé un peu dans ma vie et maintenant je me sens bien ici. Je me sens bien dans mon jardin, dans mon potager, dans ma serre, avec mes proches, avec la famille, les amis, tout le monde quoi. On est bien tous ensemble. L'aventure est belle, la vie est belle. Et ce qui serait dommage, c'est de s'interdire de vivre tous ensemble. On en a besoin de cette vie-là. D'être proches les uns des autres et de se sentir bien. Laisser le mal de côté, laisser les tracas, les choses empoisonnantes qu'il peut y avoir entre nous. Tout ça, ça sert à rien. Donc voilà, moi je continue l'arrosage tranquillement. Là derrière, quand je parle du loup, il arrive. Ah, on n'est pas bien ici en famille. Ah, je suis en train de faire un petit slogan justement sur ce qu'on est bien ici et ce qu'on est bien tous ensemble. Et là c'est important. Moi je monte pas trop parce que le petit, et moi je monte pas les enfants, et comme Tony pareil, on monte pas les enfants à la cam. Les plus grands qui sont en accord, oui, mais les bébés, on évite là quand même. Voilà. Donc moi je termine mon arrosage, puis on se rejoint un petit peu après, un petit peu plus haut. Allez, à tout de suite. Bon, et ben voilà la team, sous la serre, sous le signe de la terre de nos enfants. On est toujours là, mais ça arrive à la fin de la vidéo. On va pas faire une vidéo plus longue, hein. Je pense que la dernière vous avez regardé déjà 1 heure, elle vous a saoulé je pense. Mais on est là, on a fini la petite journée, vous avez vu le remplissage du bassin à poissons. Prochaine vidéo justement, on espère vous lancer l'habitation des poissons et l'achat des poissons dedans. Et comme je disais tout à l'heure, hein, le plaisir en famille, le plaisir entre amis, le plaisir entre nous tous, de profiter ces moments-là, de cet endroit-là. Donc là, on a le petit Sergio qui est là. Hop là. Content de nous avoir rejoints dans l'aventure. Allez. Hein? Ah, c'est oui ou c'est non, hein, c'est pas aller. Hein. Allez, c'est Ah oui. ouais, c'est oui, voilà. Oui. Ah, il faut aller vers le oui ou il faut aller vers le non. Et alors, pourquoi j'ai pris le jardin? Bien pour ça. Hein. Et voilà, pour être tous ensemble, pour profiter, pour s'amuser. Et puis passer des moments agréables. Hein, on a Tonio aussi, le nouveau jardinier depuis 1 semaine, on va dire, pas loin. Ouais. Une petite semaine, un petit peu moins d'1 semaine, mais pas loin. Donc il nous a rejoint dans l'aventure à la terre de nos enfants. Content d'être là, Oui, carrément. pressé d'avancer. Ah ouais, moitié de fou. Et surtout, je crois qu'on est pressé de manger tous un barbecue parce que là, il y a l'orage qui arrive. On attend le retour du beau temps et je crois qu'on va se taper tous un barbecue. Et on va profiter un petit peu en famille, c'est le plus important. Donc nous, là, la vidéo s'arrête là. On va se dire, écoutez, à bientôt pour la suite des aventures. Pour la suite des aventures. C'est la terre de nos enfants. Même derrière, ils ont capté. Allez, la team, à bientôt pour la suite des aventures. N'oubliez pas, sur la terre de nos enfants. On s'abonne, on tapote, on papote, on met des likes, on met des commentaires et surtout, on active la cloche. Sinon, attention, coup d'ortie direct.